dans ce monde perdu sans espérance. Dans ce monde tout rempli de tristesse, Jésus nous fait la promesse de joie et de délivrance et d'une vie qui ne finira jamais. À vivre avec Jésus, l'espérance renaît, nous remplit d'allégresse, de joie, de félicité. À vivre avec Jésus, tous nos maux trouvent une solution. Nous voulons, Jésus, vivre avec toi. Nous voulons, Jésus, vivre avec toi. Nous voulons, Jésus, vivre avec toi. Chers amis, visiteurs, internautes et à ceux qui sont présents avec nous, à Sion-Mendes, pardon, bienvenue à tous. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ce soir afin de pouvoir étudier la parole de Dieu. Nous allons commencer comme d'habitude avec un moment de chant. Et pour ceux qui ont l'hymne et louange chez eux, je vous invite à prendre votre cantique au numéro 518. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Pour ceux qui ne connaissent pas, les paroles seront affichées pour vous et vous pourrez suivre et chanter avec nous. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, oh joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours de larmes sont passés. Je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh mon sauveur, ce sauveur, à toi seul je veux être. Tu vas briser, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour tu m'as cherché, errant bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, sous ton joug je me plie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Ah, laissez-moi chanter mon roi, oui, car genoux je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime et j'adore. Nous continuons avec les paroles du chant. La trompette a retenti. Écoutez, le numéro 115. La trompette a retenti. Écoutez, du ciel résonne ce cri. Le Seigneur revient. Ô toi qui sommeilles,
Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, chers amis. Il est bon de faire confiance à celui qui dit « viens ». Je dis « celui » avec le C majuscule. Celui qui dit « je t'invite, viens ». Tes inquiétudes, tes peines, tous tes fardeaux, tes préoccupations, tes occupations, dépose-les et viens. Et là, tu recevras du réconfort pour ton cœur fatigué, blessé, brisé. As-tu faim? Viens, et tu seras nourri des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est vrai, nous avons tous entendu cette voix, n'est-ce pas? Et librement, nous sommes venus ce soir, à Sion en présentiel ou en distanciel, peu importe où nous sommes ce soir. L'essentiel, c'est d'être nourris par la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous savez, Jésus nous a dit qu'il nous prépare une place. Et bientôt, ce sera beau. Ce sera beau d'entendre la bienvenue éternelle. Soyons prêts. Mais pour l'heure, je vous souhaite une bienvenue à Sion. Bienvenue à tous. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Dès aujourd'hui, viens sous mon aile. Je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici,
je me tiens à ta porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Nous passons maintenant à un moment très important, le moment où nous allons entonner ensemble notre chantème « Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit ». Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit, Christ a délivré. Grâce de Dieu qui me permet de changer. Quelle joie, quel bonheur de se retrouver ce soir dans ce contexte particulier où la parole de Dieu est proclamée. Nous avons été bercés par des chants mélodieux, des chants suaves et des chants qui comportaient un message important et nous voulons donner gloire à Dieu pour cela. La raison pour laquelle nous nous réunissons ici, c'est pour nous préparer afin de vivre avec Jésus quand il reviendra. La raison pour laquelle nous investissons, nous dépensons de l'argent, nous employons le temps, c'est pour que des hommes et des femmes qui habitent dans nos quartiers, qui habitent dans nos immeubles, qui sont de notre commune, de notre île, de notre pays, qui sont sur notre continent et ailleurs, puissent entendre l'appel de Dieu et face à l'appel de Dieu, répondre de manière positive, mais de manière franche, parce qu'il n'y a pas un seul instant à perdre. Une fois encore, la colère de Dieu frappera la terre. La colère de Dieu frappera la terre et détruira le péché avec les pécheurs. Et ceci est un message solennel qui devrait nous pousser à la réflexion. Mais plus que la réflexion, devrait nous pousser à prendre une décision. Une décision pour Jésus, parce que nous pourrions aussi prendre une décision contre Jésus. Et alors que nous regardons les choses se développer, nous constatons que l'iniquité qui perdit les antédiluviens, cette même iniquité règne actuellement dans notre monde. Le péché qui a conduit à la perte des gens qui ont vécu
à l'époque de Noé, ce même péché continue encore. Ça veut dire que les hommes ont banni de leur cœur la crainte de Dieu. Ça veut dire que la mondanité effrénée de notre génération ne le cède en rien à celle qui caractérisait le temps de Noé. Et que je vous dise que cela a été prédit. Jésus-Christ en a parlé. Nous allons ouvrir la Bible dans Matthieu, chapitre 24, et nous lirons les versets 38 et 39. Matthieu, chapitre 24, et nous lisons les versets 38 et 39. Cela a été prédit, et c'est pourquoi je vous invite à prêter attention à ces paroles. Matthieu, chapitre 24, verset 38 et verset 39. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père céleste, ta parole a été annoncée. Et nous nous apprêtons à lire un texte de Matthieu 24, les versets 38 et 39. Nous sommes venus ce soir afin de bien comprendre pourquoi l'histoire se répétera et quel est le dernier message que tu adresses à la planète Terre. Nous avons besoin que tu nous éclaires ce soir, que tu nous illumines, que tu nous accordes ton Esprit Saint pour que nous comprenions ta parole et que rien ne vienne troubler la quiétude de l'étude, que rien ne vienne brouiller notre esprit, mais que tout soit clair, tout soit limpide. Ainsi, Père éternel, permets que le Saint-Esprit soit l'instructeur principal de ce moment et cache ton serviteur de la croix, afin que Jésus-Christ soit vu et que son message soit entendu en ton nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Matthieu chapitre 24, verset 38 nous déclare, et nous lisons dans Matthieu chapitre 24, les versets 38 et 39. Le ciel et la terre passeront. Verset 38, car dans les derniers jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus fait une déclaration. Il va comparer l'époque de Noé à l'époque de la fin des temps. Il leur dira, dans les jours qui précédèrent le déluge. Et une description a été faite dans les messages précédents. Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, les hommes buvaient, on se mariait, on donnait en mariage, et cela jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et la Bible déclare que les hommes ne s'avisèrent de rien jusqu'au moment où vint le déluge qui les emporta tous. Et Jésus fera cette déclaration péremptoire et qui devrait nous interpeller. Jésus dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi donc, si nous voulons comprendre à quel stade nous sommes, à quel point nous sommes par rapport à l'avènement du Fils de l'homme, il nous convient de plonger nos regards dans ce qui s'est passé à l'époque du déluge, avant que le déluge ne vienne. Quelle était l'atmosphère de l'époque? Quelles étaient les habitudes des gens? Quelles étaient leurs pratiques? Important que nous allions dans la parole de Dieu pour comprendre l'atmosphère qui a régné. Et en disant cela, Jésus ne s'attendait pas à condamner les antédiluviens parce qu'ils mangeaient. D'ailleurs, c'est lui qui avait donné tous ces fruits, tous ces arbres.
Il n'y a donc pas de problème à ce que l'on mange. Le problème que Jésus souligne, c'est parce qu'ils ont accordé un intérêt, une importance beaucoup plus importante à ce que leur appétit voulait. C'était le but recherché, parce que c'est lui qui a donné ses fruits et à profusion en ce qui concerne la terre et subvenir à leurs besoins physiques, il n'y avait pas de problème. Ce que Jésus était en train de dire, ce que Jésus était en train d'affirmer, c'est que ces gens-là mangeaient sans de la gratitude, sans la reconnaissance de ce qu'ils avaient comme chose à leur disposition venait du Créateur, et donc ils devaient manifester leur gratitude. Jésus n'était pas contre le mariage. C'était donc légitime que les gens se marient, puisque c'est lui qui, au commencement du monde, avait créé le mariage, institué le mariage. C'était lui l'auteur du mariage. Et il avait entouré le mariage de beauté et de sainteté. Mais ces règles avaient été oubliées. Et le mariage avait été perverti et le mariage avait été transformé en un moyen d'assouvir les passions. Ce qu'il faut que nous comprenions, c'est qu'une chose qui est bonne a été détournée de son objectif. Et aujourd'hui, nous sommes témoins d'un même état de choses. Nous sommes témoins du fait que l'appétit règne en maître. Et on voit des gens qui se disent disciples de Jésus-Christ, des gens qui occupent une place honorable dans l'Église, manger et boire avec les mondains jusqu'à l'intempérance. Ainsi, Jésus, il attire l'attention sur ce problème. Oh, mes amis, on ne s'aperçoit pas qu'avec des facultés mentales et spirituelles émoussées, on s'expose à succomber aux passions inférieures. Et des multitudes de personnes, ne reconnaissant aucune obligation morale de maîtriser les désirs sensuels, deviennent esclaves de leur convoitise. Jésus n'a aucun problème à ce que nous mangions, aucun problème à ce que nous nous marions, mais il faut comprendre une chose, ces choses-là avaient un but, un objectif, et lorsque nous allons au-delà de cela, eh bien nous sommes à côté de ce que le Christ avait planifié pour le bonheur de ses enfants. Et dans cette condition, on a vu que pour la satisfaction des sens, et l'on borne ses pensées à la vie présente, et dans toutes les couches sociales, le luxe, la parade, le gaspillage sont à l'ordre du jour. Et parfois, on n'a même pas besoin de ces choses, mais parce qu'on a vu le voisin l'avoir. Et aussitôt, il faut qu'on l'ait également. La justice et la probité étaient sacrifiées à l'amour de l'argent. Et les pauvres étaient opprimés. Et ce qu'on met à un temps de l'imparfait peut être mis à un temps du présent. Les pauvres sont encore opprimés. Et la vente des corps et des âmes d'hommes, cela va à bon train. Aujourd'hui, il y a un commerce de personnes humaines. Il y a un commerce aujourd'hui, du nord au sud, d'est en ouest, des gens qui sont achetés littéralement, des gens qui travaillent et qui ne reçoivent pas le salaire que méritent leurs efforts. Le vol, la fraude, la concussion s'installent sans pudeur en haut lieu, comme dans les bas-fonds de la société. Mesdames et messieurs, les organes de presse pullulent en récits d'homicides perpétrés sans raison et sans foi, et de sang-froid du moins, comme si tout sentiment d'humanité avait disparu. Et ces atrocités sont même devenues si fréquentes que c'est à peine si leur répétition soulève encore des commentaires où on éveille la surprise. Et que dire encore de l'esprit d'anarchie qui fermente chez tous les peuples et dont les explosions intermittentes font frémir le monde.
Et ceci nous donne une idée de la violence du feu qui, le moment venu, éclatera, couvrant notre terre de ruines et de désolation. Notre monde est devenu ingérable. Il n'y a aucun gouvernement aujourd'hui qui puisse établir l'ordre. Il n'y a aucun système aujourd'hui qui puisse dire, eh bien, restez en paix, restez là, restez tranquille. On a l'impression aujourd'hui qu'on est dans un monde où c'est la provocation qui prime. Et les gens vont vous dire, eh bien, empêchez-moi de le faire. Et ils prennent plaisir à montrer leur arrogance, à montrer leur désaccord, à montrer leur opposition, comme s'il y avait une gloire, un mérite quelconque à être différent pour simplement être différent. La violence, le crime, l'indifférence, l'insensibilité et même ces choses-là, on les retrouve au niveau religieux. L'autorité est remise en question. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, dans l'entreprise, au niveau gouvernemental, c'est vraiment un problème aujourd'hui. Et tout cela représente une atmosphère des derniers jours, mais ces choses ont régné à l'époque de Noé. Et ceux qui étaient forts, eh bien, ils faisaient usage de leur force. Ils prenaient par la force ce qui ne leur appartenait pas. Ils pouvaient venir chez vous et votre femme leur faisait plaisir et bien ils prenaient votre femme devant vous. Ils voulaient avoir votre maison et ils prenaient la maison parce qu'ils avaient la force, le pouvoir. Et parfois dans notre société, eh bien ceux qui sont forts, qui sont puissants, eh bien ils ont tendance à écraser le peuple. Le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la politique, le pouvoir de dominer le tableau du monde antédiluvien que nous a laissé la parole inspirée ne dépeint que trop parfaitement la condition vers laquelle marche à grands pas la société moderne. L'histoire se répétera. Et c'est pourquoi il est important pour nous de fouiller la parole de Dieu, de méditer ces pages, parce que rien de ce qui a été écrit n'a été écrit pour rien. C'est pour que nous soyons conscients que les hommes et les femmes d'aujourd'hui sont en grand danger quand ils mettent la parole de Dieu de côté. Les crimes perpétrés journellement dans nos pays réputés chrétiens sont aussi hideux et révoltants que ceux qui amènent l'extermination des pécheurs de l'ancien monde. Avant la catastrophe, Dieu chargea Noé d'avertir sa génération pour qu'elle se convertisse, pour qu'elle échappe à la destruction. Dieu ne nous prend pas par surprise. Et pendant 120 ans, Noé a prêché. Dieu nous avertit, de même que Dieu a appelé Noé, l'a suscité pour prêcher à sa génération. Dieu suscite des hommes et des femmes aujourd'hui pour parler à la génération présente. Mais voyons d'abord ce que Dieu dira à Noé. Lisons dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, versets 12 à 14 déclare. Genèse chapitre 6, versets 12 à 14, et nous lisons dans Genèse, chapitre 6, à partir du verset 12. Vous avez trouvé, nous lisons. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans
et en dehors. Dieu regarde. Et quand Dieu regarde la terre, il voit que la corruption. Il dit que toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Mesdames et messieurs, jeunes gens, jeunes filles, monsieur, madame, quand Dieu regarde votre vie, qu'est-ce qu'il voit? Lorsque Dieu analyse votre vie, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce que votre vie est correcte? Ou votre vie est-elle corrompue? Mais la Bible déclare que lorsque Dieu regarde à la terre, à l'époque de Noé, il dit que la terre était corrompue parce que toute chair, tous les hommes avaient corrompu leur voix. Et Dieu, au verset 13, déclara à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée de devant moi. » Dieu a mis un terme, il a fixé un jour, il a fixé un moment où tout sera arrêté. Et là, nous sommes en train de vivre. Nous ne connaissons pas l'heure, nous ne savons pas à quel moment cela viendra, mais Dieu a déjà arrêté dans sa préscience l'histoire de l'humanité. Ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire. Dieu n'est pas en faveur de la violence. Dieu n'est pas pour l'agressivité. Dieu n'est pas pour la violence. Et c'est pour cette raison qu'il va mettre un terme à cet état de choses. Mais il ne le fera pas sans plan. Et c'est pourquoi il va dire à Noé, fais-toi une arche de bois de gopher. Fais-toi une arche. Il a prévu une maison. Il a prévu une arche. Il a prévu un dispositif. Il a prévu un moyen pour que ceux qui accepteraient son message ne meurent pas, mais qu'ils soient sauvés, qu'ils soient épargnés de la catastrophe. De même aujourd'hui, le second avènement du Seigneur étant à la porte, Dieu envoie ses serviteurs. Il les envoie afin de porter un message d'avertissement. Un message d'avertissement aux gens de Mont-des-Esses, aux gens du Gros-Morne, aux gens du Robert, aux gens de la Martinique, aux gens de la Guadeloupe, aux gens de la Guyane, aux gens du continent américain, continent européen, continent africain, continent asiatique, continent australien. Il invite les hommes et les femmes à se préparer. Il leur envoie un message d'avertissement afin qu'ils se préparent pour ce grand moment. Et les multitudes qui ont vécu dans la violation de la loi divine sont maintenant invitées miséricordieusement à obéir aux préceptes sacrés de Dieu. L'occasion est donnée à chaque personne de la planète Terre, à chaque personne de remettre sa vie entre les mains du Seigneur, de reconsidérer ses voies, de changer de direction, de changer d'autoroute, de changer de pratique, de ne pas continuer dans la voie du péché, mais de s'arrêter parce que Dieu lance aujourd'hui un appel puissant et solennel à toute la planète. Peu importe ce qu'on a connu comme vie hier, peu importe ce qu'a été sa vie dans le passé, mais aujourd'hui, l'Éternel vous dit de changer votre voie. L'Éternel vous dit aujourd'hui de ne pas continuer à marcher dans cette direction-là. L'Éternel vous dit aujourd'hui de changer de direction, de donner une chance à la parole de Dieu dans votre vie. Le pardon est offert à tous ceux et à toutes celles qui veulent abandonner le péché. Y a-t-il des gens qui, ce soir, sont en train d'écouter ce message et qui considèrent leur vie et voient que leur vie n'a pas été en phase avec la Bible, la parole de Dieu, et reconnaissant leur
éloignement, reconnaissant leur erreur, voudraient dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et qui seraient prêts à confesser leurs péchés et à être précis dans la confession. Seigneur, je n'ai pas été fidèle à ta parole, à tes préceptes. Seigneur, je n'ai pas été véridique. Je n'ai pas été sincère. Mais aujourd'hui, ta parole m'a percuté et je te confesse mes péchés. Pardonne-moi. Et le pardon de Dieu est offert à tous ceux et à toutes celles qui veulent abandonner le péché par la conversion envers Dieu et par la foi en Jésus-Christ. Oh, mes amis, il y a un moyen de le faire. Et ceux qui confessent leurs péchés, ceux qui abandonnent leurs péchés, ceux qui reçoivent le pardon de Dieu, ne sont pas à demi, mais ils sont pleinement engagés pour Jésus. Ils sont prêts à se mouiller, à être lavés entièrement, à être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour indiquer clairement qu'ils sont dans la disposition et le désir d'aller jusqu'au bout avec Jésus. Oh mes amis, ce monde qui arrive, ce temps qui est devant nous, n'est pas un temps facile, n'est pas un temps qu'il faut gaspiller, mais il faut être résolument engagé pour Jésus. Hélas, oh 3 fois hélas, nombreux sont ceux qui vivent en désaccord avec les purs principes du gouvernement de Dieu. Ils jugent trop grand le sacrifice qui leur est demandé, et ainsi ils rejettent l'avertissement et ni l'autorité de la loi divine. De la grande population de la terre, au temps d'Honoré, seulement 8 personnes acceptèrent l'appel de Dieu. Oh, ça c'est étonnant. Lorsque nous lisons dans Genèse, chapitre 7, verset 7, l'Écriture déclare dans Genèse, chapitre 7, verset 7, Dieu, quand l'arche est terminée, quand le travail est terminé, il dit à Noé, et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils dans le but d'échapper aux eaux du déluge. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent rester chez eux. Ils peuvent rester là où ils sont. Ils peuvent rester dans la religion où ils sont. Et de toute façon, Dieu va les sauver. Mais lorsque moi, je lis dans la parole de Dieu, l'Écriture déclare, Noé entra dans l'arche avec ses fils, avec sa femme, avec les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Maman, peu importe, là où papa nous mettez-nous, maman nous mettez-nous, nous pouvons comprendre en bagaille, c'est pas là, bon Dieu, les nous rester. Nous pourrions dire, c'est ce dans quoi j'ai grandi, c'est ce qu'on m'a instruit. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu vous est présentée. Il n'y a qu'un seul endroit où on peut être sauvé. Et l'endroit où on peut être sauvé, c'est dans l'arche. Le salut n'est nulle part ailleurs, sinon dans l'arche. C'est dans l'arche que Noé entra, lui et sa famille, pour échapper à la catastrophe. Et si vous voulez échapper à la catastrophe à venir, il vous faudra entrer dans l'église du Seigneur. Il faudra trouver la vérité. Donner à Jésus la première place dans votre vie. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Il n'y a pas à choisir. Ce n'est pas un supermarché. Ce n'est pas un endroit où on a son caddie et puis on met des choses que l'on veut. Mais la Bible est notre livre référence. Et Jésus a déclaré, sans moi,
vous ne pouvez rien faire. Si nous voulons être sauvés, il nous faudra accepter les conditions de Jésus. Si nous voulons être épargnés de la catastrophe à venir, il nous faudra accepter de nous soumettre à Jésus-Christ. Piétiner l'orgueil, renoncer à nous-mêmes et accepter les directives de Jésus. Avant de punir, le législateur invite les transgresseurs à revenir à l'obéissance. Mais pour la majorité, ces avertissements sont en pure perte. Et l'apôtre Pierre l'a déclaré dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4. L'apôtre Pierre a déclaré « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, pleins de railleries, vivant au gré de leur propre convoitise, et ils diront « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure dans le même état que depuis le commencement du monde. » Et ils se moquent, ils ne sont pas sérieux et ils posent des questions non pas pour les aider à avancer, mais pour contribuer à leur perte. On entend fréquemment répéter ces paroles, non seulement de la bouche des pécheurs avérés, mais aussi du haut de la chair chrétienne. On entend ces paroles et cela est étonnant de voir que ces paroles se trouvent dans les cercles religieux. Nulle raison de s'alarmer, tranquille. Avant le retour du Seigneur, le monde se convertira. Et la justice régnera sur la terre durant 1000 ans. Paix, 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 tout demeure dans le même état que depuis le commencement, que nul ne se laisse effrayer par les alarmistes. Cela est enseigné que le monde se convertira, que la justice régnera sur la terre durant 1000 ans et que tout cela se passera avant le retour de Jésus. Mais mes amis, ceci n'a aucune base scripturaire. Et tous ceux et toutes celles qui pensent ainsi iront tout droit en enfer. Il faut comprendre que la parole de Dieu dit toujours vrai et Jésus est la vérité. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui nous ment et qui dit que Dieu est un menteur. Vous ne mourrez pas, mais il veut vous cacher des choses. Dieu ne nous cache rien, mes amis. Dieu nous révèle toutes choses en ce qui concerne notre vie éternelle. Cette façon de parler est en désaccord avec l'enseignement de Jésus et de ses apôtres. Je voudrais que vous écoutiez ce que Jésus a déclaré dans Luc, chapitre 18, verset 8. Jésus déclare dans Luc 18, verset 8, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Grande question, parce que les hommes ayant mis de côté la parole de Dieu pour épouser les philosophies humaines, pour épouser les maximes du monde, eh bien, la Bible déclare, Jésus disant, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Les circonstances avant le retour de Jésus sembleront que le mal aura triomphé et que Dieu a laissé ses propres élus souffrir et tomber devant leurs ennemis. Mais Jésus a exhorté les disciples qu'ils traverseront beaucoup de tribulations. Néanmoins, les élus résisteront jusqu'au bout et ils seront sauvés. Et je dis Alléluia. Et comme on l'a vu, il annonce que la condition du monde sera la même qu'au temps de Noé. Et l'apôtre Paul, de son côté, va nous avertir. Il va nous avertir concernant l'approche de la fin. Et dans 1 Timothée 4, verset 1, il fera une déclaration importante. 1 Timothée 4, verset 1, il déclare « Or, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Il le précise, il y aura des temps difficiles. Et c'est pour cette raison que nous devons nous mettre au diapason. Dans 1 Timothée 4,
verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. » Ça se passe dans les derniers temps. Et il va ajouter dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, 2 Timothée chapitre 3, verset 16, voilà ce qu'il ajoute. Et ceci mérite notre attention. Il va dire, sache que, 2 Timothée 3, verset 1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux. Mes amis, la parole de Dieu est claire, c'est que dans les derniers jours, il viendra des temps difficiles. Et ensuite, il s'adresse de manière saisissante aux pécheurs et il leur invite à faire attention. Il nous adresse un avertissement. Il nous dit qu'il y aura des gens qui vont être dans l'apparence. Mais attention à l'apparence. Attention à cette forme de sainteté. Attention à cette manière de comédie. Mais la Bible déclare qu'il y aura beaucoup de séduction, beaucoup de problèmes à l'approche des derniers temps. Et au moment où on leur parlera, au moment où leur temps de grâce tirait à sa fin, les antédiluviens s'abandonnaient au divertissement. Ils s'abandonnaient à de folles réjouissances et de crainte que les populations ne fussent impressionnées par l'ultime avertissement. Les gens influents s'évertuaient à les retenir dans une ronde de plaisir. Je vous pose la question ce soir. Ne voit-on pas la même chose se répéter de nos jours? Au moment même où les serviteurs de Dieu font entendre le message final, le monde s'absorbe dans une succession continuelle de distractions et de fêtes qui effacent l'idée de Dieu et empêchent l'homme de réfléchir aux vérités qui seules peuvent le préserver d'une destruction imminente. Et au jour d'Honoré, les philosophes affirmaient qu'il était impossible que le monde fût détruit par l'eau. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, des hommes de science croient pouvoir démontrer que notre monde ne peut périr par le feu, attendu que ce serait contraire aux lois de la nature. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le Dieu de la nature, l'auteur de la nature et consommateur de ses lois, peut utiliser l'œuvre de ses mains selon qu'il le juge à propos. C'est lorsque les sages et les hommes renommés eurent prouvé à leur satisfaction que la destruction du globe par un déluge était une impossibilité. C'est lorsque les craintes des populations eurent été calmées et que tous envisagèrent la prophétie de Noé comme une aberration. C'est alors que l'heure de Dieu sonna. Dans Genèse chapitre 7, verset 11, la Bible déclare toutes les sources du grand abîme et les écluses des cieux s'ouvrirent et les engloutirent. Trop tard, les hommes s'aperçurent que leur sagesse et leur orgueilleuse philosophie n'étaient que folie, que le législateur est plus grand que les lois de la nature et que l'être omnipotent n'est pas à court de moyens pour accomplir ses desseins. Je crois que Dieu, et il peut accomplir tous ses projets. Écoutez-moi, chers amis, la Bible nous dit, dans Luc chapitre 17, verset 26, que ce qui arriva du temps d'Honoré arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme apparaîtra. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dira en terminant, dans 2 Pierre chapitre 3, versets 5 à 7,
C'est ainsi que le monde d'alors périt par l'eau du déluge. Mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par cette même parole et réservés pour le feu qui doit les consumer au jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Il n'y aura pas un autre déluge, mais ce monde sera détruit par le feu. Cette civilisation pécheresse sera anéantie par le feu. Mais écoutez bien le verset 10 de 2 Pierre 3. Cependant, le jour du Seigneur viendra. Oh, j'aime cela. Le jour du Seigneur viendra. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une blague. Mesdames et messieurs, le jour du Seigneur viendra. Mais comment? Comme un voleur. Alors, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Mes amis, croyez-vous en Dieu et en sa parole? Croyez-vous que Dieu peut accomplir sa volonté? Je le crois de tout mon cœur. Je crois que Dieu n'est pas limité. Et ce Dieu-là, il peut sauver tous ceux qui viennent à lui. Ceux qui pensent que leur cas est désespéré, Dieu peut les sauver. Ceux qui pensent que leur cas est sans issue, Dieu peut les sauver. Ceux qui pensent qu'ils n'ont plus de chance, Dieu peut les sauver. Parce que Dieu, il est capable de sauver profondément et absolument. Amen. Ce Dieu, voilà ce qu'il nous dit par sa parole. Alors que les gens s'amusent ici et là, alors qu'ils cherchent toutes sortes d'échappatoires, Dieu déclare dans sa parole, la première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, il dit, lorsque les gens se moquent, que ces prédicateurs sont fous, sont illuminés, ont perdu la tête, l'Écriture déclare dans la première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, alors qu'ils vont dire, paix, paix, tout va bien, ne vous inquiétez pas, nous sommes au contrôle de la situation, nous avons les manettes, les commandes, alors une ruine soudaine les surprendra et ils n'échapperont point. Alors, mes amis, le message final de Dieu pour ce peuple, que nous continuerons à développer, ce message est pour nous tous. Dans l'Apocalypse, chapitre 14, verset 6, il est dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Ce message, mes amis, est le dernier message qui est prêché à l'humanité. Et ce message est un message important parce qu'il invite les hommes et les femmes en tout lieu, dans toutes les générations, sous toutes les latitudes. Ce message est clair et puissant. Et ce message nous dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Mesdames et messieurs, l'histoire se répétera, mais Dieu avertit l'humanité. Dieu nous invite à nous repentir. Dieu nous invite à changer de voie. Dieu nous invite à nous soumettre à lui, à donner notre cœur. Ce soir, sommes-nous prêts à changer de voie? Sommes-nous prêts à nous soumettre à Dieu? Sommes-nous prêts à donner à Dieu le contrôle de notre vie? Ce monde va à sa perte. Jésus-Christ revient bientôt. Et ce soir, je voudrais prier avec tous ceux et toutes celles qui veulent dire, Seigneur Jésus, j'ai compris. J'ai compris.
je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne la direction de mon existence. Fais de moi ce que tu veux, conduis-moi là où tu veux, parce que je veux être avec toi quand tu reviendras. Combien vous pouvez le faire? Amen, 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 amen. Notre Dieu et Père céleste, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Tu n'as pas laissé ce monde sans information. Tu n'as pas laissé le monde antédiluvien sans information. Tu as suscité un homme, Noé. Pendant 120 ans, il a prêché. Pendant 120 ans, une arche a été construite. Et à la fin, ceux qui avaient accepté sont entrés. Malheureusement, 8 personnes. Mais tu es un Dieu qui tient compte des décisions de l'homme. Un Dieu qui aime l'homme, mais qui ne forcera pas l'homme. Et c'est pourquoi tu nous dis que ce qui se passa du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors aide-nous à ne pas être oublieux. Aide-nous à ne pas repousser ces avertissements, mais à les prendre au sérieux parce qu'il en va notre salut. Puisses-tu bénir tous ceux et toutes celles qui ont levé la main, qui ont pris la décision sur le chat ou ailleurs, Seigneur, de marcher avec toi, de servir, d'aller jusqu'au bout avec toi. Puisses-tu les bénir, les fortifier et qu'ils puissent les signifier dans le chat et aussi par SMS ou par WhatsApp au 0696 29 84 63. 0696 29 84 63. Que personne ne rate l'occasion, mais que chacun prenne la décision judicieuse avec Jésus afin d'échapper à la catastrophe à venir. Nous avons prié avec des remerciements au nom de Jésus. Amen. 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 Nous vous disons bonsoir et à demain soir quand le sujet sera le jugement. Amour de Dieu qui est vainqueur de la mort a transformé mon sang, il m'a pardonné. Amour de Dieu qui brise toutes nos chaînes, nous libère de la haine, de nos péchés. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur. Loué soit mon Sauveur, mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et rendez-vous demain soir. Dans ce monde perdu sans espérance, dans ce monde tout rempli de tristesse, Jésus nous fait la promesse de joie et de délivrance et d'une vie qui ne finira jamais. À vivre avec Jésus, l'espérance renaît, nous remplit d'allégresse, de joie, de félicité. À vivre avec Jésus, tout nos maux trouvent une solution. Nous voulons, Jésus, vivre avec toi. Nous voulons, Jésus, vivre avec toi.
Nous voulons, Jésus, vivre avec toi.